Salut, c'est Matt Lavap. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Storm A de chez Orieco, qui est un atomiseur dripper, double coil, pouvant être aussi monté en simple coil. On le verra en gros plan juste après. Donc, merci à David, alias Loops, dans les Vapomaniacs, qui a la boutique Vap Evolution, qui est une boutique exclusivement sur Internet, qui est une petite boutique Internet, avec vraiment des produits très très spécifiques, plutôt destinés à des gens qui connaissent le matériel en général. Il fait pas trop de matériel débutant, mais on va retrouver des systèmes comme l'Orieco, des drippers, quelques modes méca, voilà, et surtout des liquides de la Vap Shop, des liquides Villain Vapors, qui sont des liquides américains, très très bons liquides. Et aussi ça qu'il a rentré dernièrement, le sac à vape. Donc le sac à vape, très très pratique. Pochette pour mettre les papiers, une pochette pour mettre les modes. Vous voyez, vous avez des petits rangements, hop, là où on peut mettre des atomiseurs. Alors il y en a aussi sur les côtés, là plus bas, pour mettre les modes. Donc on peut mettre deux modes de chaque côté, comme ça. On peut en mettre en plus deux faces. Vous voyez, par exemple, c'est très pratique quand on se promène, hop, d'avoir un mode qui est facile d'accès. Donc voilà, le sac est très pratique, il a une belle contenance, on peut ranger des juice, tout ça. Donc ça, super produit, super sympa, il y a plein de couleurs différentes. Donc voilà. Et donc, sur tout ça, l'Orieco, un super atomiseur, dripper, de super bonne qualité, bien fini. Alors, moi je vous expliquerai un truc par rapport aux joints, parce que faut que je les change là. Les joints sur le mien, mais c'est assez aléatoire en fait. Peu importe là où vous le prenez, c'est toujours pareil, ça tient pas forcément bien. En remettant les joints, vous voyez, quand je tire le... Ah non, là il tient. Ah bah il tient mieux, voilà, avec le temps il tient mieux. Donc au départ il tenait pas très très bien, mais finalement c'est plutôt pratique. Vu qu'on est tout le temps en train de remettre du liquide, puisque c'est un dripper, donc par définition on le remplit. D'ailleurs, je tire une belle petite barre ou deux avant, je vais remettre un peu de liquide. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va. Après on va passer en gros plan. Je vais vous montrer comment il arrive, les petits conseils de montage. Donc là, je vape sur un mode méca, un magnéto, que j'ai monté en 18650. Je suis en 0,3 ohm, donc ça il faut faire attention. Là j'ai mis une batterie, une NMKE à l'intérieur. Donc voilà, je descends pas en dessous de 0,3 ohm, c'est vraiment la grosse limite. Et je fais attention aussi à pas rester non plus appuyé, parce que quand vous montez, par rapport au montage que j'ai fait en 0,3, c'est un peu un diesel, faut le préchauffer pour que ça donne quelque chose de correct. Et surtout j'utilise un drip tip plastique, parce que sinon on a tendance à faire chauffer la cuve un peu trop. Vous voyez, ça envoie super bien. Bonne restitution du goût. Alors je vous expliquerai, il paraît qu'on a des meilleurs résultats en simple coil, j'ai pas encore fait le montage. Moi j'ai fait que du double coil pour l'instant, avec divers montages assez sympas là-dessus. Quoi dire de plus? Donc on a un système d'airflow qui est sur le côté, qui permet de vraiment régler l'airflow comme on le souhaite. Donc là moi je suis à la philippine, tout ouvert, à fond, avec du subaume, et puis voilà comment ça va. Alors nous voilà en gros plan. Donc le Storma il arrive dans une petite boîte. Excusez-moi, j'ai changé ma config de cam, j'ai pas beaucoup de place. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, dans lequel on a été un peu cabossé par la poste, dans lequel vous retrouvez le Storma, donc qui est dans qui est monté, hop, qui arrive monté comme ça, sans dripper, c'est normal, et avec un sachet contenant deux joints, des vis de rechange, un bout de Cantal
et de mèche. Donc on peut le monter en mèche aussi. D'ailleurs, je vais vous faire un montage en mèche. Hein, parce que les montages microcoil, tout le monde les voit, on les voit partout, on les voit assez souvent. Je vais essayer de faire un montage classique en mèche et voir si on peut faire un peu de power vaping là-dessus. Donc, le l'Orieko. Donc, hop, je vous montre vraiment au niveau de la finition. Hop, je fais un peu le point. Je vais diminuer un peu l'éclairage qui est peut-être un peu violent. Voilà, c'est d'avoir une lumière un peu plus diffuse. Voilà. Donc l'Orieko, donc voilà, Orieko Storm A. Donc qui est un atomiseur dripper. Donc le principe c'est qu'on rajoute des gouttes de liquide, il n'y a pas de réservoir. Donc on a un réglage qui est au-dessus qui permet de régler l'airflow. Voilà, donc 3 trous, c'est le maximum. Et si on veut, hop, je vais vous le montrer en le démontant complètement. Hop, voilà. On a la possibilité d'être sur un montage simple parce que vous n'avez pas de trou. Hop, de l'autre côté, hein, c'est 3 trous ou un trou. Donc on a la possibilité aussi d'être sur une fonction dripper classique comme on le connaît. Voilà. Et le trou est, on va dire, pas hyper aérien, mais est correct déjà par rapport à d'autres drippers de ce style, comme les Igo W ou Igo W ou Igo W4 ou Igo T. On est sur un trou qui est quand même beaucoup plus important. Donc là, on a notre bac de réglage d'airflow avec 2 joints. Hop, voilà. Ensuite, on a notre plateau, donc avec 2 joints pour venir supporter la coupole. Hop. Donc, là ce que je vais faire, c'est que c'est un vieux montage. Donc déjà, je vais retirer. Donc là, on a un montage qui est fait dessus. Donc, on a... Je vais vous montrer avec le tournevis. Ce sera plus simple. On a 2 plots positifs. Enfin, 2 plots négatifs, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Ici et ici. Et on a le plot positif qui est au-dessus. Donc avec un système de vis manuel sur le plot positif, qui permet effectivement de régler, de pouvoir venir serrer nos coils. Alors je vais enlever ces coils. Donc ce qu'on va remarquer aussi sur cet atomiseur, vous avez 2 encoches. Et ces encoches en fait sont des cuves qui vont pouvoir contenir un peu de liquide dans lequel vos mèches vont venir tremper. Donc voilà. Donc, on est parti pour le montage. Je vais le faire sur une aiguille. Hop, je vais vous refaire la mise au point. Voilà. Donc, pour faire un micro-coil, hop, moi je vous conseille de garder quand même une bonne longueur en bas, histoire de pouvoir manipuler. Alors je vois pas très bien ce que je fais parce que j'ai pas un éclairage et j'ai pas compté mes spires. Donc voilà. Je vais venir placer ma résistance au niveau de la cuve. Vous voyez où elle est. Hop, une fois que j'ai la bonne longueur, je bloque mon câble. Alors n'hésitez pas à utiliser une petite pince à épiler. Ce que je vais faire aussi, ce que je conseille toujours, mais que je n'ai pas fait, c'est de garder l'aiguille ou le tournevis pour bloquer
les spires, histoire qu'elles partent pas en sucette. Une fois que vous avez fait votre montage. Donc, une fois que je suis bien placé, là je vais placer mon positif. Je fais un demi-tour. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vraiment fait un demi-tour au niveau du pôle plus. Je l'ai peut-être, mon demi-tour fait un peu trop serré. Voilà, histoire que j'ai quand même des vêtements. Que je puisse après venir faire plonger mes mèches. Donc une fois que j'ai fait ça, je réitère la même chose de l'autre côté. Ça fait longtemps que j'avais pas dit réitérer. J'aime bien, j'aime bien. Alors, vous voyez, là je suis un peu plus court, c'est un peu plus chiant de travailler quand on est un peu juste en distance. Alors, hop. En fait, le plus compliqué, c'est de se foutre face à la cam. Donc là, on est équidistant. Comme dirait... je ne sais pas qui. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'à peu près correct au niveau de notre montage. Enfin, à peu près correct. Moi, ça me convient pas forcément, mais c'est parce que j'aime pas que ça soit pas comme j'aimerais. Voilà. Donc là, il va falloir que je forme mes micro-coils. Parce que là, ce qui se passe, c'est que mes spires sont vraiment pas assez serrés. Je chauffe. Je coupe le jus. Et je viens presser. Vous voyez, ça reste... Et pareil des deux côtés. On est à peu près bon. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais refaire le zoom. Voilà. Hop. Ça chauffe bien de l'extérieur. Hop, je regarde que ma caméra ne prenne pas feu. Voilà. Donc là, on est plutôt bien sur le montage. Et maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Bon, ça me saoule. Je vais faire passer du coton dedans. Je dis de la mèche, mais vu le temps que je suis en train de passer, je pense que je serais plus à l'aise à faire passer du coton. Donc, je prends un petit bout de coton. Bon, la technique, c'est la même pour tout le monde. On roule le coton. Fait un côté super fin. Il y a un côté, il faut pas hésiter. Le côté qu'on va serrer, faut pas hésiter à le faire vraiment très très fin. Après, c'est comme passer du fil dans le chat d'une aiguille. On peut céder. Je le conseille. Une pince à épiler. Hop. Voilà. Le but, c'est d'avoir deux belles touffes de coton, comme ça.
chaque côté. Bon, je recoupe pour que ça soit plus propre, hein. Une belle moustache de coton. Et après, on va venir repositionner ce coton dans la cuve. Il faut qu'il vienne tremper dans la cuve. Voilà. Ça, il va prendre le juice direct dans la cuve. Hop. Là, je suis sur du 0,6 ohm. Donc ça passe sur le pipeline. Voilà. J'ai dit que je voulais faire une résistance pouvant aller sur du mode électro. J'aurais dû le faire avec du 0,20 et j'aurais dû faire quelques tours de plus. Parce que là, je suis sur du 0,30, donc ça a une résistance assez faible. Et automatiquement, on se retrouve avec des chiffres un peu haut. J'ai pas réfléchi au moment où j'ai commencé à coller. Pas fait gaffe, j'ai pris mon 0,30 et puis c'est parti. Donc, comme tous les atomiseurs, quand on met les trous d'airflow de chaque côté, on les met bien en face de la résistance pour que l'air arrive directement sur la résistance, hein. Hop, mon petit drip tip. Donc on repasse en plan large et je vous montre comment ça va. Voilà, à tout de suite. Donc suite à mon montage, on revient du gros plan, suite à mon montage, donc là, double microcoil coton, tout simple. Je vais remettre un peu de juice d'un côté parce qu'il n'est pas assez imbibé, voilà. Notre petit montage, regardez ce que ça donne. Voilà, ça marche bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'être à 0,3 ohm, même limite ça marchait moins bien quand j'étais à 0,3 avec le double twisted. Hop, là je remets 2 gouttes. Alors à savoir que quand il y a trop de liquide aussi, ça marche pas très bien, il y a un petit endrodage, quand vous faites un micro-coil coton aussi. Commencer à envoyer. Je vais diminuer un peu l'airflow. Je vais mettre 2 trous. Hop. Alors pour ce montage là, effectivement, l'airflow est trop important. Voilà, ça fait de la belle vapeur. Pas besoin de tirer des barres de fou. Là, il faut que je remette du jus, effectivement, parce que là, ça commence à être Secos de chez Secos. Donc voilà, le principe du dripper, pour ceux qui ne connaissaient pas les drippers, moi j'avais fait une revue sur les LIGO W et 4 et sur les LIGO T et les LIGO W4, où je vais faire surtout un montage sur LIGO W. Voilà, c'était le même principe, on était sur un double coil. D'ailleurs, en parlant de LIGO W, j'en ai un là sous la main, qui n'est plus d'origine. Non, c'est un LIGO T, où j'ai fait aussi un montage micro-coil, on va pas très bien le voir. Focus, hop, non, ça se voit pas très bien. J'ai agrandi les trous pour avoir un plus gros flux d'air, et ça marche plutôt bien, mais ça marche vraiment pas aussi bien que l'Orieco Storm A. Donc moi je suis très très content de cet atomiseur. La restitution des saveurs est bonne. Après, le montage, la façon de laquelle vous allez faire votre coil, etc. J'avais
une vapeur qui était, on va dire, moins agréable au niveau de du hit. Enfin, le hit était trop prononcé quand j'étais avec mes double twisted, la 0.3 ohm. En 0.6, c'est plus agréable, c'est plus doux. Par contre, la restitution des saveurs est moindre. Moi, alors après, ça dépend aussi du liquide que vous vapez. Hein. Moi, je suis sur un Choco Peanut Butter de chez Decadent Vapors. Automatiquement, je pense qu'il y a certains liquides qui apprécient plus la chauffe que d'autres. Je trouvais ça plus agréable quand c'était plus chaud, ce liquide-là. Après, il faudrait que j'essaye avec du Snake Oil aussi, que j'ai essayé de dripper là-dessus. Et ouais, je le trouve meilleur quand il est chaud, donc quand on envoie pleine patate. Mais sinon, sur d'autres liquides, je pense que ce montage-là que j'ai fait là est beaucoup plus soft, passe pour tout le monde. Donc là, on est à 0,6 ohms, c'est tout à fait correct avec des accus, des AWIMR, ça peut passer à 0,6 ohms. Enfin, je conseille toujours d'utiliser quand même des NMKE et surtout des 18650 pour avoir vraiment une décharge, que l'accu supporte une décharge importante. Parce que le risque que vous allez avoir, c'est que l'accu ne supporte pas la décharge, et au-delà qu'effectivement il puisse avoir une surchauffe. Alors la surchauffe est surtout liée à un court-circuit ou quoi que ce soit, mais surtout s'il y a de la décharge trop importante, qu'on va trop tirer dessus, l'accu va être dead et vous n'allez pas pouvoir le récupérer, et il va plus tenir la charge et vous aurez perdu 15 € dans un accu. Voilà, enfin une dizaine d'euros en tout cas dans un accu, et une quinzaine si c'est un NMKE, mais normalement ils sont censés supporter les fortes décharges. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bisous, chocolat et beurre de cacahuète, comme le liquide que je vape. Et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à aller sur la boutique de Loops, vapeevolution.com. Voilà, salut, à plus.